Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette pour la fête des pères. Alors j'avais envie de quelque chose de coloré, de fruité. Je me suis dit qu'une belle tarte aux fruits ça pourrait être une bonne idée. On va donc faire ensemble un fond de pâte sablée. Je vais vous montrer une technique de fonçage qui est un petit peu différente que celle que j'ai l'habitude de vous montrer. Ensuite on garnira ce fond de pâte sablée avec une crème pâtissière maison et on décorera le tout avec plein de fruits frais différents pour apporter de la couleur dans notre assiette. Vous allez voir, c'est vraiment très joli, en plus c'est la saison pour en faire en ce moment. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par étaler la pâte sablée sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. Vous retrouverez la recette de la pâte sablée maison sur ma chaîne YouTube, je vous donnerai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Une fois étalé, on prend notre cercle à tarte que l'on dispose sur la pâte. Ici, j'utilise un cercle de 26 cm de diamètre. Puis on découpe un disque avec le cercle avant de retirer l'excédent de pâte, puis le cercle. Et on réserve au congélateur le temps de confectionner les bords de notre fond de tarte. Puis avec les restes de pâte, on forme un long boudin qu'on étale sur 3 mm de manière à former une longue bande. Alors au besoin, n'hésitez pas à remettre un petit peu au frigo ou alors au congélateur pour avoir plus de facilité pour étaler. Puis une fois étalé, on découpe de longues bandes avec une hauteur d'un peu plus de 2 cm qui représente la hauteur de notre cercle à tarte. Et bien sûr, avec les chutes, on recommencera la même opération afin d'avoir suffisamment de longueur de bande pour faire tout le tour de notre cercle à tarte. Voici ce que l'on doit obtenir. On peut à nouveau réserver un petit peu au congélateur pour que la pâte soit bien froide. Puis on remettra le cercle à tarte autour du disque de pâte. On humidifie très légèrement les bords de la pâte avec un petit peu d'eau. Et on dispose les bandes de pâte contre les parois du cercle, en appuyant bien la pâte contre les parois mais aussi à la base pour bien les fixer. Puis on prend un couteau et on enlève le surplus de pâte. Alors comme on peut le voir, on ne prend pas la lame du couteau mais plutôt le dessus du couteau. Et on ne coupe pas la pâte mais on vient l'écraser délicatement pour enlever le surplus. Voici ce que l'on obtient. On pique ensuite le fond de tarte avec une fourchette. Et on réserve minimum 45 minutes au frigo. Après repos, on dépose un disque de papier cuisson dans le fond de tarte. Et on met également des pois de cuisson. Alors ici je mets des haricots secs mais on peut aussi mettre des pois en céramique. Cela évitera tout simplement à la pâte de gonfler en cuisson. Puis on préchauffe le four à 170 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes.
Et vous penserez bien à retirer les pois et le papier environ 5 minutes avant la fin de la pré-cuisson. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de démouler et de manipuler le fond de tarte. Si besoin, on peut également utiliser une petite râpe microplane pour enlever les éventuelles petites imperfections. Et on dore le fond de tarte avec l'œuf battu en l'appliquant au pinceau. Cela permettra de faire dorer, mais aussi d'imperméabiliser la pâte pour qu'elle reste bien croustillante une fois garnie. Alors sachez que vous pouvez très bien préparer ce fond de tarte la veille, comme ça le jour même vous n'aurez plus qu'à garnir. Voici ce que l'on obtient. Puis on dispose sur une plaque ou un tapis silicone et après avoir préchauffé le four à 170 degrés, on enfourne environ 8 à 10 minutes. Le fond de tarte doit être doré uniformément. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler. Et on prépare ensuite la crème pâtissière à la vanille. On prend tout d'abord la gousse de vanille, ici c'est de la vanille de Madagascar. Puis on aplatit bien la gousse avant de la fendre en deux avec un couteau bien aiguisé. Voici l'intérieur de notre gousse de vanille. Comme d'habitude, vous la retrouverez sur le site de David Vanille, je vous donnerai la référence en barre d'infos. Et on gratte bien la gousse afin de récupérer tous les petits grains de vanille. Voici ce que l'on doit obtenir. Alors vous le voyez, la gousse de vanille doit être totalement vide, on ne gaspille rien. Puis dans une casserole, on verse le lait. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. On porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis on ajoute la maïzena et la farine. Et on fouette pour incorporer totalement et avoir une préparation bien homogène. Puis quand le lait bout, on retire la casserole du feu. Et on verse en deux fois sur le mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena et farine tout en remuant bien au fouet entre les ajouts. Alors bien sûr, au préalable, vous aurez bien retiré la gousse de vanille. Puis quand le mélange est homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire la crème sur feu moyen doux jusqu'à épaississement et sans jamais cesser de mélanger au fouet. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés. Et on mélange bien au fouet pour l'incorporer totalement. La crème pâtissière à la vanille est terminée. On la réserve dans un saladier.
Puis on filme au contact et on réserve au frigo pour laisser complètement refroidir. Et on termine enfin par le dressage de la tarte aux fruits. On sort tout d'abord la crème pâtissière du frigo qui a bien refroidi et on la retravaille à l'aide du batteur électrique ou à l'aide du robot pour qu'elle soit bien souple. Alors au début, elle peut vous sembler un petit peu ferme, c'est tout à fait normal. Il faut battre suffisamment longtemps pour qu'elle soit souple, lisse et bien homogène. Voici la texture que vous devez obtenir. On garnit alors le fond de tarte avec la crème pâtissière jusqu'au ras-bord. On lisse bien la surface à l'aide d'une spatule. Puis on garnit avec les fruits, en commençant par les fraises coupées en deux sur tout le pourtour de la tarte. On dispose ensuite une rangée de tranches de kiwi contre les fraises. Alors ici, ce sont des tranches que j'ai préalablement coupées en deux et il m'a fallu environ 4 kiwis pour la tarte. On dispose ensuite des petits dés de mangue contre les kiwis. On continue en mettant une petite rangée de framboises. Si besoin, on peut remettre quelques petits dés de mangue une fois les framboises disposées. On dépose ensuite les suprêmes d'orange en rosace au centre de la tarte. Et on complète avec des myrtilles pour le cœur de la tarte. On met également quelques myrtilles sur les kiwis.
Et on décore avec quelques rondelles de banane. Enfin, pour terminer, on nappe les fruits avec du nappage abricot préalablement chauffé que l'on applique au pinceau. Alors ici, j'ai mis du nappage blond, si besoin la référence sera dans la barre d'infos. On peut aussi mettre de la confiture d'abricot par exemple. Et à savoir que cela permet non seulement d'apporter du brillant, mais aussi de protéger les fruits si vous conservez la tarte quelques jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La tarte aux fruits est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez ma recette. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.